et on se retrouve pour continuer la lecture d'un nouveau chapitre des Petits Secrets d'Emma, toujours en lecture chuchotée. Et c'est parti pour entamer le chapitre 5. Bon, c'est sans importance le follow, merci. Parce que de toute façon, je vais décrocher ma promotion. Neve sera obligée de la boucler au sujet de ma carrière et je pourrai rembourser papa. Tout le monde sera baba d'admiration. Cool. En me réveillant le lendemain matin, je me sens super dynamique. J'enfile ma tenue de travail habituelle, c'est-à-dire un jean et un joli haut French Connection. Enfin, pas tout à fait French Connection. Pour être honnête, je l'ai acheté dans une solderie, mais il y a l'étiquette French Connection. Et tant que je dois de l'argent à papa, je ne peux pas faire mes courses où je veux. Vous y croyez? Un haut French Connection coûte dans les 50 livres et je l'ai payé 7 livres et demi en très bon état. Quand je sors du métro, le soleil brille et je suis pleine d'optimisme. Imaginez que j'ai ma promotion. Imaginez que je le raconte à tout le monde. Maman me dirait au téléphone: comment s'est passée ta semaine? Et je répondrais: ah, au fait, non, j'attendrai plutôt d'être chez les parents et d'un geste nonchalant, je leur tendrai ma nouvelle carte de visite. Ou alors, j'arriverai chez eux au volant d'une voiture de société. Ça, ce serait top. En principe, les autres directrices de marketing ne disposent pas d'une voiture de société. Mais on ne sait jamais, hein. Ils pourraient innover en la matière. Ou dire: Emma, on vous a choisi spécialement. Emma, je me retourne et je découvre Cathy, ma copine des ressources humaines, qui me rattrape dans l'escalier. Ses cheveux roux sont ébouriffés et elle tient une chaussure à la main. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, putain de chaussure. Elle sort de chez le cordonnier, talons c'est de nouveau cassé, 6 livres foutus en l'air. Aujourd'hui, c'est vraiment pas mon jour. Le laitier a oublié de me livrer et j'ai passé un week-end épouvantable. Je croyais que tu étais avec Charlie. Qu'est-ce qui s'est passé? Charlie est le dernier amoureux en date de Cathy. Ils sortent ensemble depuis quelques semaines et elle devait aller à la campagne dans la maison que Charlie rénove à ses moments perdus. L'horreur. On était à peine arrivés qu'il a filé jouer au golf. Regarde le bon côté des choses. Au moins, il ne se gêne pas avec toi. Il est totalement naturel. Tu crois? Fait-elle sans conviction. Ensuite, il m'a demandé si j'étais d'accord pour donner un coup de main pendant son absence. Bien sûr, j'ai dit oui. Et il m'a fourré un pinceau dans la main. Il m'a montré 3 pots de peinture. Et il m'a dit qu'en me dépêchant, j'aurais fini le salon avant son retour. Quoi? Quand il est revenu à 6 heures, il a dit que j'avais salopé le travail, continue-t-elle. Ce qui est faux. Si j'ai fait des traînées, c'est que ce putain d'escabeau était trop bas. Cathy, tu ne vas quand même pas me dire que tu as repeint le salon? Bah, si, dit-elle avec toute l'innocence de ses grands yeux bleus. Tu sais, pour participer. Mais maintenant je commence à penser qu'il m'exploite. Je suis tellement médusée que j'ai du mal à parler. Mais c'est évident qu'il t'exploite. Il s'offre un peintre à l'œil. Vire-le immédiatement. Tout de suite. Cathy reste muette. Je remarque qu'elle est un peu nerveuse. Son visage ne laisse rien paraître, mais plein de choses se passent sous la surface. Merci pour le follow. Merci. Comme lorsque le requin des dents de la mer disparaît sous la vaguelette et qu'on sait que d'une minute à l'autre. Ah, putain, t'as raison, s'écrie-t-elle soudain. Il m'exploite. C'est de ma faute. J'aurais dû me méfier quand il m'a demandé si je m'y connaissais en plomberie et en toiture. Quand est-ce qu'il t'a demandé ça? Fais-je incrédule. La première fois qu'on est sortis ensemble. Je croyais juste que c'était histoire de parler. Écoute, tu n'y es pour rien. Comment tu pouvais savoir? J'ai quelque chose qui ne tourne pas rond. Je ne tombe que sur des connards.
choses vont s'arranger. Tu vas rencontrer un type charmant, gentil, merveilleux. Oui, mais où? Je ne sais pas. Je croise les doigts derrière mon dos. Mais ça va venir, j'en suis sûre et certaine. Vraiment, sans blague, j'aurais craché. Je réfléchis rapidement. Tiens, j'ai une idée. Pourquoi tu n'essaierais pas de déjeuner tous les jours dans un endroit différent? Vraiment différent. Et ça pourrait marcher. Tu crois? Bon, je vais tenter le coup. Elle pousse un profond soupir et nous commençons à avancer sur le trottoir. La seule bonne chose de ce week-end, c'est que j'ai pu terminer mon nouveau haut. Qu'est-ce que tu en penses? Elle enlève aussitôt sa veste et fait une pirouette. Pendant quelques secondes, je reste baba. Ce n'est pas que je n'aime pas le crochet. Bon, je n'aime pas le crochet. Surtout les hauts en crochet rose à large maille qui laissent voir le soutien-gorge. Extraordinaire, vraiment génial. Tu trouves? Demande-t-elle ravie. En plus, c'est tellement vite fait. Maintenant, je vais faire la jupe assortie. Ah, bravo, tu es vraiment douée. C'est rien, ça m'amuse. Petit sourire modeste avant de remettre sa veste. Et toi alors? T'as passé un bon week-end? Sans doute. Je parie que Connor a été un ange romantique et tout, et que vous êtes allés dîner quelque part. En fait, il veut que j'habite avec lui, dis-je mal à l'aise. C'est vrai? Oh, quelle chance tu as. Vous formez un couple super. Tu me redonnes de l'espoir. Ça paraît si facile pour vous. Une vague de plaisir m'envahit. Moi et Connor, le couple parfait, un modèle pour les autres. Ce n'est pas aussi facile, ris-je modestement. Tu sais, on s'engueule comme tout le monde. Ah bon? Fait Cathy surprise. Je ne vous ai jamais vu vous disputer. Oh, si. Je me triture la cervelle en essayant de me souvenir de notre dernière scène. C'est évident qu'on s'est bagarré. Souvent. Tous les couples passent par là. C'est même très sain. Voyons, c'est idiot. On doit avoir... Ah oui, une fois, au bord de la Tamise, j'ai cru que ces gros oiseaux blancs étaient des oies. Et Connor a soutenu que c'était des cygnes. Voilà, nous sommes normaux, je le savais. Nous approchons maintenant de l'immeuble Panthère et, à mesure que nous montons les marches, décorées d'une panthère en marbre, je deviens nerveuse. Paul va exiger un rapport complet sur le déroulement de la réunion avec Glen Oil. Qu'est-ce que je vais raconter? Il est évident que je serai totalement franche et loyale, sans aller jusqu'à lui dire la vérité. Hé, regarde! La voix de Cathy m'interrompt dans mes pensées, et je suis son regard. Un vrai branle-bas de combat anime le hall. Ce n'est pas normal. Que se passe-t-il? Il n'y a pas le feu au moins. Nous poussons les lourdes portes en verre. C'est la folie. Des gens courent dans tous les sens. Quelqu'un astique la rampe en cuivre. Un autre fait briller les plantes en plastique. Et Cyril, le directeur de l'administration, pousse tout le monde vers les ascenseurs. Allez, montez dans vos bureaux. On ne veut pas vous voir à l'accueil. Vous devriez tous être en train de travailler à cette heure-ci. Il n'y a rien à voir ici. Allez, s'il vous plaît, montez dans vos bureaux. Il a l'air complètement exténué. C'est quoi ce cirque? Je pose la question à Dave, l'agent de sécurité, qui, appuyé contre le mur, comme d'habitude, boit une tasse de thé. Il en prend une gorgée, la fait tournoyer dans sa bouche et nous sourit. Jack Harper nous rend visite. Quoi? Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. Cathy et moi en sommes bouche bée. Aujourd'hui, c'est une blague. Dans l'univers de la société Panthère, c'est comme si le pape nous rendait visite, ou le Père Noël. Jack Harper est l'un des deux fondateurs de notre société, l'inventaire du Panther Cola. Je le sais car... Merci pour le cadeau. Merci,
sujet des millions de fois. C'est en 1987 que deux jeunes et dynamiques associés, Jack Harper et Pete Ledler, ayant racheté la société de boissons gazeuses Zoot, alors déficitaire, ont remplacé Zoot Cola par Panther Cola et inventé le slogan Donne-toi à fond, qui est entré dans l'histoire du marketing. Pas étonnant que Cyril soit dans ses petits souliers. Dave consulte sa montre. Il arrive dans à peu près 5 minutes. Merci beaucoup. Mais pourquoi il vient? Demande Cathy. Il tombe du ciel, comme ça. Merci pour le follow. Merci. Les yeux de Dave pétillent. Il a raconté son histoire toute la matinée et il ne se sent plus. Il veut jeter un coup d'œil à l'organisation britannique. Il trouve qu'il se tient trop à l'écart des affaires, intervient Jane de la compta. Elle vient de se planter derrière nous, impatiente d'avoir des nouvelles. Je croyais qu'il était tellement malheureux depuis la mort de Pete Ledler pour le follow, merci, qu'il s'était enfermé dans son ranch ou un truc comme ça. C'était il y a 3 ans, rappelle Cathy. Il a sans doute récupéré. Je suis sûre qu'il veut nous vendre, dit Jane l'air sombre. Pourquoi il ferait ça? On ne sait jamais. Ma théorie, et nous nous penchons toutes pour écouter Dave, c'est qu'il veut vérifier que les plantes vertes brillent suffisamment. Il hoche la tête vers Cyril et nous éclatons de rire. Attention, avertit Cyril, n'abîmez pas les tiges. Et vous, qu'est-ce que vous faites encore ici? On est en route, répond Cathy. Nous nous dirigeons vers les escaliers que j'emprunte toujours, ce qui m'évite des séances de gymnastique, d'autant que le marketing est au premier étage. On atteint le palier lorsque Jane glapit. Regardez, le voilà. Une limousine s'est arrêtée le long du trottoir. Certaines voitures sont bizarres. Elles sont si luisantes, si brillantes, qu'elles ont l'air d'être faites dans un autre métal. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et Graham Illington, le directeur général, en sort, flanqué de son adjoint et de 6 cadres de direction, tous impeccables dans des costumes sombres. Assez, aboie Cyril, à l'intention des malheureuses femmes de ménage. Allez, partez. Toutes les trois, nous observons effarés la porte arrière de la limousine s'ouvrir. Un grand blond en manteau bleu marine en émerge. Il porte des lunettes de soleil et tient à la main un luxueux attaché-caisse. Pétard, il ressemble à $1 000 000. Graham Illington et les autres se tiennent en rang d'oignons sur les marches de l'immeuble. Tour à tour, ils lui serrent la main et le font entrer dans le hall où l'attend Cyril. Bienvenue à la société Panther Angleterre, fait Cyril avec une sorte de révérence. J'espère que votre voyage a été agréable. Pas trop mal, répond l'homme avec un fort accent américain. Comme vous pouvez le constater, c'est un jour comme les autres. Eh, regarde, murmure Cathy, Kenny est coincé dehors. Kenny Davey, l'un de nos stylistes, se dandine à l'extérieur. Merci pour le follow. Merci. En jean et basket, incapable de se décider à entrer ou non. Il pose une main sur la porte, recule, se rapproche et regarde à l'intérieur. Entrez, lui crie Cyril, en lui ouvrant la porte avec un sourire féroce. Un de nos stylistes, Kenny Davey. Vous avez 10 minutes de retard. Enfin, n'en parlons plus. Il pousse un Kenny ahuri vers les ascenseurs, puis lève la tête et nous fait signe de monter, l'air impatient. Bon, dit Cathy, on ferait mieux d'y aller. Et tout en nous efforçant de ne pas rire, nous montons l'escalier 4 à 4. L'ambiance dans les bureaux du marketing ressemble à ma chambre avant une soirée, quand j'étais en seconde ou en première. On se brosse les cheveux, on se met du parfum, on classe les papiers, on jacasse. En passant devant le bureau de Nell Craig, responsable de la stratégie média, je le vois aligner ses distinctions professionnelles sur son bureau, tandis que Fiona, sa secrétaire, astique
un verre dessus. Je le regarde horrifié. Doug Hamilton a cafeté à Paul, malgré ses promesses. C'est pas ça. Je voulais seulement leur montrer toutes les qualités de Panther Prime et ça s'est renversé. Paul lève les sourcils d'une manière quelque peu hostile. D'accord, c'était beaucoup vous demander. Ce n'était pas... Je veux dire, tout se serait bien passé si... Enfin, donnez-moi une nouvelle chance. Je ferai mieux, je vous le promets. Il regarde sa montre. On verra. Merci pour le follow. Merci. Allez au boulot. Votre bureau est un sacré bordel. Bon, à quelle heure aura lieu mon évaluation annuelle? Emma, au cas où vous ne seriez pas au courant, Jack Harper nous rend visite aujourd'hui, dit Paul sarcastique. Mais évidemment, si vous pensez que votre évaluation est plus importante que le type qui a fondé cette société, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Grouillez-vous de ranger votre bureau, et si vous renversez une goutte de ce putain de Panther Prime sur Harper, vous êtes viré. J'arrive à ma table de travail quand Cyril fit irruption, l'air soucieux. Silence, écoutez-moi. Il s'agit d'une visite informelle, rien d'autre. Monsieur Harper va faire une apparition ici et regardez comment vous travaillez. Peut-être parlera-t-il à un ou deux d'entre vous. Je veux donc que vous vous montriez naturel, mais évidemment au mieux de vos capacités. Qu'est-ce que c'est que ces papiers? Demande-t-il soudain en regardant un tas d'épreuves qui jonchent le sol près du bureau de Fergus Grady. Des recherches visuelles pour la nouvelle campagne de Panthergum, dit Fergus, qui est aussi timide que créatif. Je n'ai pas de place sur mon bureau. Pas question qu'elle reste là. Cyril les ramasse et lui jette pratiquement à la figure. Débarrassez-vous-en. S'il vous pose des questions, soyez aimable et naturel. Quand il arrivera, je veux que vous ayez l'air de travailler. Enfin, ce que vous faites d'habitude pendant une journée ordinaire. Certains de vous pourraient téléphoner, les autres n'ont qu'à travailler sur leur ordinateur ou faire du brainstorming. Souvenez-vous, cette division est le cœur de notre société. La Panthère est célèbre pour l'excellence de son marketing. Il arrête de parler et on le regarde tous médusés. Hello. Allez, au travail. Ne restez pas figés comme ça. Vous, il me pointe du doigt. Bougez-vous. Nom de Dieu, ma table disparaît sous un tas de trucs. J'ouvre un tiroir et j'y fais glisser plein de papiers. Puis, prise de panique, je range mes stylos dans mon pot. À son bureau, juste à côté du mien, Artemis Harrison se remet du rouge à lèvres. Ça serait une grande source d'inspiration de le rencontrer, dit-elle en s'admirant dans son miroir de poche. Vous savez, des tas de gens pensent qu'à lui tout seul, il a révolutionné le marketing. Hello. Son regard tombe sur moi. Emma, t'as un haut tout neuf, il vient d'où? French Connection. Elle fronce les sourcils. J'y suis passée pendant le week-end, mais je n'ai pas vu ce modèle. Sans doute qu'ils avaient tout vendu. Je me retourne et fais semblant de ranger mon tiroir du haut. Comment on doit l'appeler? Demande Caroline. Monsieur Harper ou Jack? 5 minutes en tête-à-tête avec lui. Nick, un des patrons du marketing, s'agite au téléphone. C'est tout ce que je demande. 5 minutes pour lui vendre l'idée d'un site. Si jamais il marchait. Incroyable comme cette ambiance électrique est contagieuse. Une montée d'adrénaline me fait sortir ma brosse et vérifier mon gloss. Après tout, on ne sait jamais. Et s'il repérait mon potentiel, il pourrait me sortir de mon
chercher le café. Ça fait très naturel, non? Je vais aller chercher le café. Tu peux m'en prendre un, demande Artemis. Et elle continue à pérorer. Ainsi, pendant ma maîtrise de gestion, la machine à café se trouve dans un petit renfoncement, à l'entrée de notre service. En attendant que le dangereux liquide noir remplisse ma tasse, je vois Graham et Langdon sortir des bureaux de l'administration, suivis de deux grands chefs. Oh merde, ils s'avancent vers moi. Bon, garde ton calme. Reste souriante et naturelle en attendant la seconde tasse. Ah, il arrive. Cheveux blonds, costume hors de prix, lunettes de soleil. Mais à ma grande surprise, il s'écarte et je le perds de vue. En fait, personne ne le regarde. Tout le monde ne s'occupe que de l'autre type. Un mec en jean et pull à col roulé noir qui sort maintenant du bureau. Fasciné, je ne le quitte pas des yeux. Il se retourne vers moi. En voyant son visage, j'ai un choc, comme si j'avais reçu une boule de bowling en pleine poitrine. Oh, non, c'est lui. Les mêmes yeux sombres, les mêmes rides autour des yeux. Il est rasé, mais c'est bien lui, sans le moindre doute. Mon voisin de l'avion. Qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi on s'occupe tellement de lui? Il parle maintenant, et ils boivent tous ses paroles. Il se retourne à nouveau, et je me planque, le temps de retrouver mes esprits. Qu'est-ce qu'il fabrique ici? Il ne peut être impossible. Impossible qu'il... Les jambes en coton, je retourne à mon bureau, en m'efforçant de ne pas renverser les tasses. Hé, fais-je à Artemis d'une voix suraiguë. Tu sais à quoi ressemble Jack Harper? Non, dit-elle en prenant sa tasse. Merci. C'est un brun, lance quelqu'un. Ben, dis-je, pas blond. Il vient par ici, siffle quelqu'un. Le voilà. Mes jambes me lâchent. Je m'affale dans mon fauteuil et avale mon café d'une traite. Voici le directeur du marketing et de la promotion, Paul Fletcher, annonce Graham. Ravi de vous connaître, Paul, dit la même voix sèche à l'accent américain. C'est lui, aucun doute possible. Pas de panique. Peut-être qu'il ne se souviendra pas de moi. C'était un court trajet et il doit prendre l'avion sans arrêt. Écoutez tous, dit Paul, je suis heureux de vous présenter notre père fondateur, l'homme qui a influencé et enthousiasmé une génération d'hommes et de femmes du marketing, Jack Harper. Suit une salve d'applaudissements que Jack Harper accepte avec le sourire. Je vous en prie, pas de cérémonie. Continuez et faites comme si je n'étais pas là. Il se dirige vers la sortie en s'arrêtant parfois pour parler à des collègues. Paul ouvre la marche, fait les présentations. Merci. Avec le blond sur ses talons. Il arrive, siffle Artemis. Tout le monde se raidit dans le bureau. Mon cœur bat la chamade et je me ratatine dans mon fauteuil en essayant de me cacher derrière mon ordinateur. Peut-être qu'il ne me reconnaîtra pas. Peut-être qu'il... Oh merde, il me regarde. Je vois une lueur d'étonnement dans ses yeux. Il lève les sourcils. Il me reconnaît. Faites qu'il ne vienne pas par ici, surtout pas. Et qui est-ce? Demande-t-il à Paul. C'est Emma Corrigan, une de nos jeunes assistantes. Merci pour le follow. Merci. Il s'avance vers moi. Artemis a cessé de parler. Tout le monde me regarde. Je rougis des pieds à la tête. Bonjour, dit-il gaiement. Bonjour, monsieur Harper. Bon, il m'a reconnu. Ce qui ne veut pas dire qu'il se souvient de ce que j'ai pu raconter. Quelques commentaires, sans queue ni tête, proférés par une voisine. Qui s'en souviendrait? Écoutait-il seulement? Et quel est votre rôle? Je fais partie du marketing et je participe à l'élaboration, merci, de nouvelles promotions. Emma a été envoyée la semaine dernière à Glasgow pour une réunion, renchérit Paul, avec un sourire 100% hypocrite. Nous encourageons autant que faire se peut le sens des responsabilités de nos jeunes collaborateurs. Une excellente mesure, merci, approuve Jack Harper. Il parcourt des yeux mon bureau et s'arrête sur ma tasse en carton. Il
regards se croisent. Le café est bon, demande-t-il. Il a du goût. Comme si un magnétophone se mettait en marche dans ma tête. J'entends ma voix stupide qui déblatère. Le café au bureau est tellement dégueulasse, vous n'avez pas idée. Un vrai poison. Il est parfait, absolument délicieux. Ravi de l'apprendre. Ses yeux pétillent de gaieté. J'ai viré au rouge tomate. Il se souvient. Oh merde, il n'a pas oublié. Et voici Artemis Arinson, dit Paul, l'une de nos plus brillantes jeunes directrices du marketing. Artemis, répète Jack Harper, vous en avez un bien joli bureau. Est-il neuf? Demande-t-il en souriant. Quand ce nouveau bureau a été livré l'autre jour, elle a piqué. Il se souvient de tout, mais de tout. Ah putain, quelle autre connerie j'ai encore pu sortir. Je ne bouge pas une oreille, tandis qu'Artemis lui répond en crânant. Genre 4 modèles, mais dans ma tête, c'est la tempête. J'essaye de me souvenir de ce que j'ai dit. Il sait tout de moi maintenant, absolument tout. Il sait le genre de petite culotte que je porte, les parfums de glace que je préfère, comment j'ai perdu ma virginité. Mon sang se fige. Me revient quelque chose que je n'aurais jamais dû dire, ni à lui, ni à personne. Je sais que je n'aurais pas dû faire ça, mais je voulais tellement ce boulot. Je lui ai raconté que je m'étais attribué 20 en maths sur mon CV. Voilà, c'est fini, je suis liquidée. Ça me fait trop rire, purée. Il va me faire virer. On va inscrire dans mon dossier que je suis malhonnête et je ne trouverai plus jamais de travail. On me verra dans un documentaire intitulé Les boulots les plus pourris, où je ramasserai de la bouse de vache en disant ce n'est pas si terrible que ça. Bon, restons calmes. Je dois pouvoir faire quelque chose. Me confondre en excuses, dire que c'était une erreur de jugement, que je regrette du fond du cœur et que je n'avais pas l'intention de tromper la société. Non, je dirais, en fait j'ai vraiment eu 20, comme cet idiot j'avais oublié. Ensuite, il me suffira de falsifier mon diplôme. Après tout, c'est un Américain, il n'y verra que du feu. Non, un jour, il découvrira la supercherie. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Bon, peut-être que j'exagère. Remettons les choses à leur place. Jack Harper est un type hyper important. Il n'y a qu'à le voir. Des limousines, des larbins et une énorme société qui lui rapporte des millions tous les ans. Il se fout pas mal qu'une de ses employés ait obtenu un vin merdique ou pas. Vraiment, il ne faut pas exagérer. Hello. Je me mets à rire toute seule et Artemis me regarde bizarrement. J'aimerais vous dire que je suis heureux d'avoir fait votre connaissance à tous, déclare Jack Harper. Et je voudrais vous présenter mon assistant, Sven Peterson. Il désigne le type aux cheveux blonds. Je vais rester ici quelques jours et j'espère avoir l'occasion de mieux vous connaître. Comme vous le savez, Pete Leder, qui a fondé la société Panther avec moi, était anglais. Pour cette raison et pour beaucoup d'autres, ce pays m'est particulièrement cher. Un murmure approbateur envahit les bureaux. Il lève la main, hoche la tête et
souris. Emma, je lève la tête pour voir Paul, debout, devant mon bureau. Jack Harper aimerait te voir, dit-il d'un ton cassant. Qui? Mon sourire se fige. Moi, dans 5 minutes, dans la salle de conférence. Alors attendez, il y a juste la petite notification TikTok. Voilà qui me demande si je suis AFK. C'est bon. Il a dit pourquoi? Non. Paul s'éloigne et je regarde mon écran sans le voir. J'ai la gerbe. J'avais raison. Je vais perdre mon boulot. Je vais perdre mon boulot pour une remarque à la con que j'ai faite dans ce putain d'avion. Pourquoi a-t-il fallu que je sois surclassée? Pourquoi a-t-il fallu que j'ouvre ma grande bouche? Je ne suis qu'un moulin à parole. Pourquoi Jack Harper veut-il te voir? Demanda Artemis l'air pincé. Je n'en sais rien. Merci pour le follow. Merci. Il voit d'autres gens. Je n'en sais rien. Pour qu'elle cesse de me bombarder de questions, je tape des conneries sur mon ordinateur alors que c'est tempête sous mon crâne. Je ne peux pas me permettre de perdre ce poste. Je ne peux pas foutre en l'air encore une carrière. Il ne peut pas me virer. Impossible. Ce serait trop injuste. Je ne savais pas qui c'était. S'il m'avait dit qu'il était mon patron, bien sûr que je n'aurais pas mentionné mon CV. Ni même en partie. Je tape de plus en plus fort et j'ai les joues en feu, tellement je m'agite. Emma, Paul consulte sa montre avec beaucoup d'attention. Très bien. Je prends une grande inspiration et me lève. Je ne vais pas le laisser me virer. Je vais l'en empêcher. Je traverse le bureau, emprunte le couloir jusqu'à la salle de conférence, frappe et entre. Jack Harper, assis à la table, gribouille quelque chose sur son carnet. Je me glace en voyant son expression grave. Mon estomac fait des bonds. Mais je dois me défendre. Je dois conserver ce boulot. Ah, fait-il. Pourriez-vous refermer la porte? Il attend que je me sois exécutée pour me dire. Emma, il faut que nous parlions. J'en suis bien consciente, j'essaye de parler d'une voix ferme, mais j'aimerais que vous écoutiez d'abord ma version si vous me le permettez. Un instant, Jack Harper semble surpris. Puis, il lève les sourcils. Bon, allez-y. Je traverse la pièce et le regarde droit dans les yeux. Monsieur Harper, je sais pourquoi vous voulez me voir. Je sais que j'ai commis une erreur de jugement que je regrette. J'en suis désolée et cela ne se reproduira pas. Mais pour ma défense, je suis si émue que ma voix devient de plus en plus aiguë. Pour ma défense, je n'avais aucune idée de qui vous étiez dans l'avion. Je ne dois pas être punie pour une erreur faite de bonne foi. Je marque une pause. Vous croyez que je vais vous punir? Demande finalement Jack Harper. Comment peut-il se montrer aussi dur? Oui, vous devez comprendre que je ne vous aurais jamais parlé de mon CV si j'avais su qui vous étiez. Je suis tombée dans un piège. Si nous étions au tribunal, les juges prononceraient un non-lieu. On ne vous laisserait même pas votre CV, s'exclame Jack Harper. Ah, le vin que vous avez inscrit sur votre curriculum. Il me regarde d'un air pénétrant. Enfin, je devrais dire, ce chiffre falsifié. L'entendre proférer mon délit à haute voix me réduit au silence. Je sens mon visage brûler. Il s'enfonce dans son fauteuil. Vous savez, pas
dire ce que vous aviez sur le cœur. Je me frotte les joues. Vous n'allez pas me renvoyer? Non, dit Jack Harper d'un ton patient. Je ne vais pas vous renvoyer. Et maintenant, pouvons-nous parler? Un doute affreux envahit mon esprit. Est-ce que c'est de mon CV que vous vouliez me parler? Pas du tout. Ce n'était pas la raison pour laquelle je voulais vous voir. J'ai envie de mourir. Ici, tout de suite. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Ce livre est trop drôle, purée. Bien, il faut que je me calme pour avoir l'air d'une femme d'affaires efficace. Bien, donc, pourquoi vouliez-vous? J'ai un petit service à vous demander. Ah, fais-je tout excitée. Ce que vous voulez, enfin, que puis-je faire pour vous? Pour différentes raisons. Je préférais que personne ne soit au courant de ma présence en Écosse la semaine dernière. Aussi, j'aimerais que vous gardiez pour vous notre petite rencontre. Bien sûr, certainement. Aucun problème. En avez-vous déjà parlé à quelqu'un? Non, à personne. Pas même à vraiment personne. Bon, merci beaucoup. Je vous en suis reconnaissant. Il me sourit et se lève. Heureux de vous avoir revu, Emma. Je suis sûre que l'on se croisera à nouveau. C'est tout? Je m'exclame, surprise. Oui, à moins que vous ne vouliez discuter d'autre chose. Non, je me lève si vite que je me cogne la cheville contre le pied de la table. Non mais qu'est-ce que j'imaginais? Qu'il allait me demander de diriger son nouveau projet international. Jack Harper m'ouvre la porte et la tient poliment. J'ai déjà franchi le seuil quand je m'arrête. Une seconde, oui. Qu'est-ce que je vais raconter quand on me demandera de quoi nous avons parlé? Ils vont tous vouloir être au courant. Pourquoi ne pas leur dire que nous avons discuté logistique? Et ils referment la porte. Et c'est ainsi que s'arrête le chapitre 5